Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du Swing Time Golf Show, l'avant-dernière de la série. Et aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Béatrice Darifat et Arlette Chung de la Ladies Golf Union. D'abord, bienvenue donc dans cette émission organisée par la MBC avec la collaboration de Swing Time. Parlez-nous de votre intérêt pour cette discipline. Justement, on parle de promote le golf à Maurice, qui est un énorme chantier, on va le dire. Mais sinon, vous-même, comment vous êtes venu au golf, Arlette? Franchement, le golf, au départ, ça m'a pas trop attiré. J'étais plus le tennis, disons, ou le basket avant. Parce que le golf, ça prend beaucoup de temps. Et il fallait vraiment être libre pour pouvoir s'adonner à ce sport-là, comme si. Je me suis mise au golf depuis 2 ans et je dois dire que je suis vraiment accro avec le golf maintenant. Et le déclic est venu comment pour vous? Je crois qu'on accroche ou on n'accroche pas quand on essaye. Hein? Je ne sais pas. C'est comme ça prend beaucoup d'ampleur et à la télé. Et quand on va dans les hôtels, disons, on voit un golf course, on est attiré. Et aussi par des amis. Et puis, à un moment donné, on rencontre la LGU et des amis, on commence à s'accrocher, à aller jouer un peu plus souvent. Et quand on voit le jeu s'améliorer, on devient vraiment, vraiment accro. Et c'est presque, on peut être sur le golf presque tous les jours. Et c'est le cas actuellement pour vous, j'imagine. Oui, moi j'ai eu de la chance de commencer en tant qu'expatriée. Ça a facilité un peu mon envie de jouer au golf. Moi aussi, j'étais pas du tout attirée avant parce qu'on a une idée, au fait, jeune, que le golf appartient à ceux qui sont retraités ou à un certain âge, on dira. Mais c'est pas ça du tout. Plus on commence tôt, et mieux c'est. C'est un peu comme tous les sports. Et les premiers coups sur le golf course, comment ça s'est passé? Les premiers coups, moi personnellement, j'ai vite accroché. C'était on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc, et de là, j'ai persévéré avec l'envie de baisser mon handicap, justement. Et bon, ça arrive. Un peu lentement, mais ça arrive. Et combien d'heures ou de jours vous consacrez à la pratique du golf? Moi, je dirais, depuis ces derniers temps, c'est presque 4 à 5 fois par semaine. Je joue à Tamarina, qui est près de chez moi, et l'ambiance est sympa. On fait des amis et c'est une attirance par ce parcours-là. Et on veut maîtriser le parcours. Et c'est vraiment un challenge. Quoique, Tamarina, au départ, c'était terrorisant. Et je dirais même presque que c'est home maintenant pour moi. On connaît bien les coins et les recoins. Voilà. En fait, c'est jamais pareil. Hein. On peut jouer 3 fois la semaine, mais le parcours n'est jamais pareil. On ne joue jamais la même chose. La pratique régulière fait que vous avez certainement progressé depuis Définitivement. Vos débuts. Ouais, il faut jouer régulièrement. Et aujourd'hui, parlez-nous un petit peu de votre handicap. Comment ça se passe? Comment vous situez-vous un petit peu sur le... Le golf, on commence, disons, pour pouvoir jouer une compète, on commence avec le 36 handicap, avec la LGU qui est bien sympa. Mais dans beaucoup de compétitions, on demande un maximum de 28 ou 24. Ouais. Donc là, on est obligé de baisser notre handicap. Comme si ma première compète, il fallait mettre un 28, disons, je dirais l'année dernière pour la BMW Cup. C'était stressant, mais c'était un challenge. Comme si, et on voit qu'on peut jouer avec ce qu'on nous demande. Oui. Et on est content si on arrive à jouer à ce handicap qu'on nous demande là. Et voilà, on espère d'améliorer, de baisser, continuer de baisser. Alors, Arlette, vous avez mentionné au passage un tournoi qui a été organisé donc récemment. Parlez-nous du dernier tournoi auquel vous avez participé. Est-ce que ça a été concluant pour vous? Oui, c'était mardi dernier, justement, par la LGI, au Tamarina, sponsorisé par la MCB. Moi, dans ma catégorie, ça a été, j'ai gagné. Et Arlette aussi, dans sa catégorie, elle a gagné. Ouais. Oui.
Et Très, très dur, très, très long comme compétition, mais bon, on y est arrivé. Alors peut-être d'autres personnes, d'autres Mauriciennes qui vous regardent ce soir disent bah, comment elles ont fait pour gagner? Ah, c'est beaucoup de Il y a des astuces. beaucoup mental. de concentration et c'est très mental. Mental. Pour moi, c'est un des sports les plus difficiles. Parce que bon, quand on regarde à la télé sans savoir, c'est vrai qu'on marche et ça paraît pas très physique, mais au fait, on les sent dans les jambes, hein, les Oui. 18 trous. Mais tout se joue dans la tête. Mais justement, Du 1 au 18. qu'est-ce que cela vous apporte? Parce que bon, dans d'autres sports, enfin dans la plupart des sports, pour ne pas dire tous les sports, il y a quelque chose qu'on acquiert, un self-control, Voilà, et puis d'autres qualités. Mais pour vous, le golf, qu'est-ce que cela vous a apporté? Moi, personnellement, ça me permet d'être plus patiente et peut-être même plus calme. Parce que dès que j'ai un peu de nerfs ou quoi, ben, ça ne va plus. Hein. Alors, on passe le message aux ménagères. Hein. Ouais. Et ben, c'est intéressant avec le golf, on a 18 trous. Ben, il faut comme ça avoir cette maîtrise où on se dit bon, s'il y a un trou, on a mal joué. Il faut vraiment oublier le trou. Voilà. Et il y en a qui n'arrivent pas à oublier ce trou-là. Disons au départ, pardon, c'était un peu difficile d'oublier, mais le mental, comme si tu joues par rapport à toi-même, comme si il faut pour pouvoir avancer, prochain trou. Et c'est ça que je me suis dit, ben, pour gagner, il y a des trous qu'on n'a pas scoré du tout. On a fait des bogeys, double bogey, où on met une croix quand on n'a pas pu scorer, et puis prochain trou, on se maîtrise. Et avec cette maîtrise-là, je dirais qu'on est vraiment, vraiment satisfaite quand on arrive à faire des pas ou des birdies. Ouais. Et je crois il y avait un trou, justement, 14e trou, je crois, et c'est un trou que j'avais peur. Et c'était un par 4, et à chaque, je drivais, et le deuxième, j'allais tout le temps sous les arbres. C'était catastrophe, aller chercher la balle et remettre la balle et avoir un penalty stroke. Et les trous précédents, j'avais pas bien joué. Donc, j'ai dit, il faut que je maîtrise ce trou numéro 14. Et j'ai bien drivé. Et le second coup, j'ai jamais fait ça. J'ai tapé et je suis arrivé près du pavillon. Et on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce trou numéro 14 ne vous empêchera pas de dormir. Du tout. Maintenant, j'adore. Il y a des clics au Il y a des clics. Et c'est vraiment mental. Et comme si, pour moi, personnellement, comme si les trous, tu te rappelles très bien où tu as bien joué, où tu as vraiment, dans tous les sens. En fait, ouais, pour résumer, il ne faut pas se laisser démoraliser par un mauvais trou. Parce qu'il y a quand même 18. Il faut essayer de se rattraper. Est-ce qu'il y a une reconnaissance du parcours quand vous participez à un tournoi quelconque? En principe, il y en a, ouais. En principe, oui. Surtout quand tu ne connais pas, tu essayes de jouer, mais comme Tamarina, je dirais, c'est home. On les connaît, voilà. Home, on connaît les trous par cœur, comme si. Mais disons, quand il y a des compètes comme les Pro-Am et tout, je sais que souvent on fait une reconnaissance des lieux, surtout pour les étrangers qui viennent. Oui. Et ce frottement, justement, avec les étrangers, c'est important pour vous? Ah oui. Très bien, parce que c'est très visuel, hein, quand on regarde quelqu'un, un professionnel jouer, ben, ça nous aide, je trouve. Hein. Et ça pourrait peut-être un des moyens pour faire que le golf se développe davantage, l'organisation des tournois à un rythme plus régulier, le frottement international, voire d'autres arguments qu'on peut pousser justement pour faire développer ce sport. Selon vous, quels pourraient être justement ces atouts qu'on devrait mettre en avant pour que ce sport, si passionnant à vous entendre parler, se développe à Maurice? Arlette. Il faut démocratiser encore une fois. Oui. Et... Bon, facile à dire, mais je trouve que le concept de swing time, adopter golf, est une bonne chose. Oui. Pour surtout les jeunes. Parce qu'il n'y a pas de jeunes. Je veux dire, les moins de 30 ans, là, il n'y a pas. Hein. On est jeunes dans la tête. Hein. Oui, mais quand même. Mais comme si pour la relève, ben, il n'y a pas. Il faut mental et justement, il me semble qu'au niveau féminin, c'est là où le bas blesse. Cette relève, que faudrait-il faire? C'est ce qu'on disait au fait. Je disais parce que la plupart dans la LGU, on est des dames. Allons dire plus de 40. 40, disons, qui jouent. Et aussi, on a comme c'est une gamme un peu moins. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a que, je crois, Béatrice. À mon avis, je crois que je suis
la plus jeune, mais bon. Ouais. Qui Quand joue on bien, est- qui joue bien. Quand on est dans la trentaine, normalement, on pense à c'est retraite. peut-être une question d'organisation aussi, au départ. Oui, on dirait bien que comme si après, ça prend du temps le golf. Hein. Ouais. Si on a des petits enfants comme Béatrice, elle vient que pour le practice. Et quand Et je ça vois, dépend, ouais, je vois ça y est. Béatrice, je dis Béa, allons faire un 18 trous. Elle a le temps que pour 9 trous. Parce qu'on a d'autres commitments avec la famille et comme nous, on est libre, les enfants sont grands, on s'adonne pleinement. Vous conviendrez que le golf n'a pas cette particularité que, bon, au niveau du sport mauricien, et ce sont les mêmes exigences par rapport à la pratique d'autres disciplines. Donc, il n'y a pas une règle que pour le golf, se dire, bon, je vais me mettre au golf, si je ne peux pas, je vais faire autre chose. C'est pas le cas. Hein. Non, c'est pas le cas. Et aussi, j'ai une amie qui a 19 ans, elle se donne beaucoup au golf et elle joue très très bien. Elle a beaucoup de temps, elle est libre, elle est presque tous les jours sur le parcours. Hein. Ben, on a commencé presque en même temps, avec les mêmes handicaps. Et maintenant, je peux dire, dans 2 ans, ou dans 1 an, hein, elle va baisser, elle va avoir single digit, elle veut être pro et c'est intéressant de voir le temps qu'elle se donne à ce golf-là. Je pense qu'il faut beaucoup plus de temps au golf, comparativement aux autres sports peut-être. Et sinon, il y a ce côté sociabilité aussi. Oui. C'est un aspect non négligeable, on va dire. Oui. Disons, moi, je joue beaucoup de golf en dehors, dans des hôtels que j'ai l'occasion et je rencontre pas mal d'étrangers. Et il y a ce frottement-là, ils sont bien intéressés pour jouer avec les Mauriciens. Mais voilà, comme c'est quand ils viennent à l'hôtel, ce sont toujours les touristes qui sont à part, qui jouent entre eux. Et je crois qu'il faut plus démocratiser et faire un peu les touristes jouer avec les Mauriciens. Il faut avoir un bon setup et comme ça on peut côtoyer. Et il faut dire que dans le golf, on peut avoir 15, 50 ou même 70 ans, mais on peut jouer ensemble. Ça c'est sympa. Voilà. Ouais. Quand vous parlez de démocratiser, mais on part sur une bonne base, c'est de se dire que Maurice est aujourd'hui une vraie destination golfique. Ah oui, on est plus en fiers plus. de ça. Ça a pris une grande proportion. Hein. Oui, on est vraiment fiers de ça, de Maurice. C'est pour le golf. Hein. Et que pensez-vous justement de l'initiative, justement vous avez effleuré la question, l'initiative de Swing Time, justement de promote un peu plus le golf à Maurice avec justement le lancement de Adopt a Golfer qui sera sa 2e édition l'an prochain, et sinon avec l'introduction de 2 magazines à la télévision, j'imagine, en dehors de vos cours, de vos activités golfiques, vous avez l'occasion de suivre ces émissions à la télévision. Bon, on essaye de ne pas manquer. Oui. C'est intéressant. Et quel impact, selon vous, cela sur le public ou sinon dans votre entourage, tout au moins avec d'autres joueuses que vous côtoyez? Est-ce qu'elles en parlent pour dire, ben voilà, avec Mylène Arena, par exemple, qu'on va accueillir un peu plus tard sur ce plateau, l'émission de Golf Tips, c'est important aussi d'acquérir ces astuces? Si déjà on est assez sportif, je trouve que c'est intéressant de regarder les émissions. Et même le magazine de Swing Time, il y a plein de petites astuces dedans. Hein. Ouais. Et sinon, vous avez un modèle de golfeur. On parle beaucoup de Tiger Woods, mais il n'y a pas que lui. C'est pas l'arbre qui cache la forêt. Moi, j'aime bien Lee Westwood, qui, je crois, en ce moment est numéro 1 mondial. Voilà, c'est exact. Ouais. Et sinon, y a-t-il un joueur au niveau d'un style quelconque que vous appréciez? Moi, j'admire beaucoup Michelle V, que je crois qu'on ne connaît pas trop. C'est une... Chez les dames. Chez les dames. C'est une Américaine d'origine asiatique, je ne sais pas d'où elle vient. Elle a un swing spécial, c'est vraiment un modèle et vraiment elle est spéciale pour moi, Michelle V. Est-ce qu'on peut rêver dans X temps d'avoir de tels joueurs ou de telles joueuses chez nous, si on s'y met, si on prend, comme dirait l'autre, le taureau par les cornes? Peut-être pour ma copine que je dis qui est très jeune, qui s'y met au golf, et je l'admire beaucoup et je sais qu'elle va devenir. Béatrice, éventuellement, elle pourra. Non, mais moi je trouve que non. Là, moi je suis dans les... non, disons moi, ça va être difficile. Ça va être difficile. On a commencé très tard. Il faut commencer tôt. À ce moment-là, oui.
il y a une possibilité. Ouais. Alors, avis Le aux dames, continent africain, donc lancez-vous très tôt. On ne sait jamais. Il n'y a que du plaisir finalement. Ah oui. Ouais, mais aussi il y a le challenge. Ouais. Il y a le challenge de baisser le handicap et de bien jouer. C'est se battre contre soi-même bien Voilà. souvent, c'est ça qui est difficile aussi. Ouais. Avec votre passage à la télévision ce soir dans cette émission du Swing Time Golf Show, quel est votre souhait pour vous-même et pour que le golf se développe? D'abord, vos objectifs pour 2011. Ben, moi, j'ai en tête la compétition de la Standard Bank en décembre, où je vais essayer de jouer le meilleur golf que je puisse jouer. Donc ça, c'est un objectif. C'est de se maintenir au top pour vous, peut-être, Arlette, non? Déjà Déjà que vous avez mentionné que vous avez remporté il faut un essayer. tournoi. Ben, disons, on invite vraiment les meilleurs à Maurice, les dames. Ben, je sais que la plupart de mes amis qui sont vraiment très bonnes, comme Béatrice ou Nathalie, Oui. Valérie Raffray. Oui. Je crois que Béatrice peut vous rendre le compliment aussi. Exactement. Ben, je vais essayer parce que là aussi, Anaïta m'avait dit de jouer. Oui, Il il y y a a des petites une compètes, grande là, pour compète être qui qualifiée. arrive avec les pro-am, Ouais. de côtoyer ces gens-là et de voir, j'aimerais bien, je vais voir. Et cette fois-ci, ça va être un challenge pour moi, pour la Noël. Je vais aller à Singapour. J'étais tout le temps invitée par les suppliers de mon mari qui sont dans le golf et qui m'invitent à jouer. Et j'ai été dans ce golf-là et c'était impressionnant. Et je ne me voyais pas comme si pour aller jouer là-bas parce qu'ils sont vraiment bons, les Singapouriens. Mais cette fois-ci, je vais aller jouer au Singapore Golf Club. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Mais sinon, pour le mot de la fin, avec vous, Arlette et Béatrice, pour le golf mauricien, pour que ce sport se développe, peut-être on va émettre une idée, un souhait. Je dirais merci à Swing Time Oui, Magazine pareil. parce que Swing Time, c'est vraiment spécial pour moi. C'est un petit coup de cœur. Et ben, je crois qu'avec le Swing Time, on pourra vraiment aller de l'avant et aider beaucoup d'autres golfeurs à jouer. Et pour vous? Donc, de continuer sur cette lancée. Oui, en d'accord. effet. Peut-être que je vais moi aussi ajouter un plus pour dire qu'on va Bienvenue. peut-être espérer inverser la tendance en 2011 et avoir plus de dames sur le plateau, ne serait-ce que pour justement faire que les Mauriciennes s'intéressent davantage à ce sport si passionnant. Merci encore une fois à Arlette Chung et Merci à Béatrice vous. Darifat. Donc on se retrouve dans quelques minutes après cette page publicitaire pour accueillir cette fois Anand Chakawa et Billy Narena. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Voilà, retour sur le plateau du Swing Time Golf Show avec nos invités, à savoir Anand Chakawa et Billy Narena. Billy, on peut parler de Monsieur Golf à Maurice, et Anand Chakawa qui est directeur de Mikado. Anand, le golf est aujourd'hui, on peut dire, associé au monde des affaires, au-delà de l'aspect sportif. Le golf est aussi très demanding au niveau touristique. Tout à fait. Le golf est un sport très convivial. Donc, on arrive très facilement à joindre business et golf. Sur un parcours de golf, on rencontre plein de gens. Très souvent, quand on va tee-off, éventuellement, on rencontre des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on voit pour la première fois, et très souvent, on devient des amis. Et à partir de là, il y a aussi l'aspect business qu'on arrive à merge entre business et golf. Et comment vous situez-vous, au niveau de votre compagnie, dans ce monde golfique? Le sponsor est très important. Parce que le golf, si on est membre d'un club, donc c'est bien plus facile pour ce membre de jouer au golf. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas affiliés à un club, c'est assez difficile. Donc là, l'élément sponsor est très important à travers des gens comme Swing Time. Et le programme Adopté Golf là aussi. Adopté Golfer.
Donc, nous, en tant que sponsor, déjà qu'on est golfeurs nous-mêmes, moi aussi je joue au golf, j'ai mon frère, j'ai mes filles aussi qui jouent au golf. Donc, nous essayons, autant que possible, aider les jeunes à travers des sponsorships, surtout quand vous avez des gens très sérieux comme Swing Time. Et quelle est la part du budget généralement alloué à justement cette promotion du sport? Ça dépend. On n'a pas un budget fixe, mais on essaye autant que possible apporter le sponsor que ces gens ont. Et vous sentez quand même la pertinence de votre action à travers de telles entreprises? Tout à fait. On est toujours très fiers de voir un petit jeune qu'on a parrainé jouer, faire un joli swing et gagner une compétition. On parle beaucoup des jeunes, adoptés golfeurs et d'autres stages, d'autres formations. C'est vrai qu'on doit effectivement commencer très tôt pour acquérir les connaissances de base, mais est-ce qu'on peut justement apprendre à tout âge? Bon, disons, Robert, il y a un truc que je voudrais peut-être que les gens, au moins qui écoutent ou qui suivent un peu ou qui ont démarré le golf, de bien comprendre une chose. On continue à dire, le golf, il faut démarrer jeune. C'est vrai. Mais il faut comprendre que quand on démarre très jeune, ça va peut-être pas forcément dire qu'on deviendra un très grand joueur. Mais démarrer jeune, ça permet d'avoir un bon mouvement parce qu'on est beaucoup plus souple. Mais par contre, quand on est jeune, on n'a pas d'expérience. Parce que quand vous regardez la majorité des tournois, c'est pas les jeunes qui gagnent. Mais bon, démarrer jeune, ça permet parce que déjà, pour développer... Vous savez, moi, je vais vous dire, je sais pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à bien jouer. C'est pas parce qu'ils sont pas des bons joueurs. Ils jouent pas assez. Le mouvement du corps, parce que le golf nécessite tout le mouvement du corps. Alors, c'est pas la même chose que quelqu'un qui attrape ce club, qui fait le mouvement tous les jours. Alors voilà où le problème démarre. Maintenant, quand un jeune qui est d'abord bien suivi par un pro qui enseigne, et il a une bonne base, et moi ma façon d'enseigner, moi je trouve que les jeunes, il faut d'abord les laisser jouer un peu comme ça, qu'ils ont un mouvement. Arrive à un bon moment, là, c'est comme un gosse qui a fait des bêtises, le parent l'appelle et dit, bon, assois-toi là, maintenant écoute bien ce que je vais te dire, ce que tu as fait de mauvais. Il va réfléchir. Alors là, à partir de là, c'est là que maintenant on démarre la préparation. Parce que là, il a compris qu'est-ce qu'il faut faire. Il sait comment manier le club. Mais peut-être un peu, comme on dit, n'importe comment. Mais maintenant, quand on a un pro qui le suit, qui lui fait comprendre, écoute, tu as fait un joli coup, tu peux faire mieux parce que tu as vu la balle où elle est partie. Normalement, tu dois être beaucoup plus vers le milieu, mais pas trop à droite, à gauche, parce qu'après, ils vont prendre une habitude, ils vont dire, ah, ça y est, j'ai fait un bon coup. Alors, c'est ça un peu, moi, je trouve que les gens doivent d'abord bien comprendre cet aspect. Alors maintenant, les jeunes qu'on a pris dans le Adopté Golfeur, bon, la première année, c'était, on les formait un peu, pour leur donner un peu cette envie de vouloir jouer. Et là, maintenant, pour la deuxième année, bon, j'ai déjà préparé mon programme d'1 an. Alors, on va essayer peut-être, mais ce qu'on va essayer de faire, parce que là, au début, c'était que 2 jours. Là, cette fois-ci, ça va être 4 fois par semaine, bien sûr, avec l'apport des autres golfs qui sont vraiment très gentils de nous donner leur parcours pour s'entraîner. Alors là, cette fois, à partir de, d'ici début décembre, ce qu'on va faire, leur faire comprendre que dans un sac de golf, il y a 14 clubs. D'entendre quelqu'un qui dit « j'aime pas ce club, je préfère celui-là », ben pour passer pro, je suis désolé, c'est pas ça. Alors, il faut que quand il arrive, pour lui, que ce soit le Sandwedge, le putter, le fer 3, il adore ce club. Alors, il ne faut pas que quand il arrive, il se dise « je tape que 2 balles, je suis content ». Non. Alors là, on a préparé un coup vraiment qui va être vraiment intensif, et ça va durer 3-4 heures d'entraînement, et on va essayer de travailler la précision. Parce que pour bien jouer au golf, de nos jours, si vous voyez les gens qui jouent bien, ce pas des gens qui tapent à gauche, à droite. C'est ceux qui arrivent à garder la balle beaucoup plus droit sur le fairway, et après, ça deviendra beaucoup plus facile. Merci encore une fois, Alan Tchakoua et Billy, d'être passés sur ce plateau. Nous nous retrouverons pour la conclusion dans quelques instants. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure,
tourism, education, and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Encore une fois, en ce mardi, nous remercions nos invités, à savoir Arlette Chung, Béatrice Darifat, Anand Chakoua et aussi Billy Narena. N'oubliez pas, la semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la série Swing Time Golf Show. Et bien sûr, le rendez-vous de ce vendredi, ce sera le Swing Time Golf Tips avec Billy Narena. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme sur l'MBC. Madame, monsieur, bonsoir.